Attention les yeux, le roi Chamallow est là. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Minecraft en survie dans le district de Shiganshi Craft. On s'était arrêté là après un petit aperçu du district dans l'épisode 2 dans la dernière vidéo. Donc je me trouve dans un petit point de bienvenue, on est juste devant l'entrée du district. Et aujourd'hui pour, on va dire la saison 1, épisode 3 du district de Shiganshi Craft, nous allons commencer la petite visite de ce district. Mais avant tout, je voudrais vous présenter ma petite maison. On avait vu les maisons simples comme ça étaient gratuites. Et donc du coup, j'ai décidé d'habiter dans l'une de ces maisons. Et évidemment, il y a un PNJ qui vient parce que, apparemment, il n'y a pas un propriétaire définitif de ces maisons. Les PNJ vont dans celles qu'ils veulent. Et donc, moi, je retrouve souvent des PNJ dans ma maison. Qui fait que des fois, je ne peux même pas dormir. Et ça m'énerve bien. Donc, ce district n'a aucune loi. Visiblement. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais pourquoi il y a un zombie ici? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il y en a d'autres? Il y en a d'autres? Purée! Non! Dégage! Mais comment ça se fait qu'il y en a d'autres? Pourquoi il y a un zombie là? Il y a même des creepers! Pourquoi il y a des monstres? Vite, faut aller dormir. Faut aller dormir. On commencera la visite demain. Allez. Non! On peut pas dormir avec des monstres. Il y en a partout! On peut pas dormir, ça veut dire là. C'est énervant. Tiens, on va aller ici normalement là. Je sais pas ce que c'est ici, on va devoir se dépêcher. Il y a même ici, mais il y a plus de place pour dormir. Faut que je monte. Là normalement il y aura pas de monstre. J'espère. Là c'est bon, il y a pas de monstre. Bon je vous fais une petite visite à l'improviste comme ça, c'était pas prévu. Ok. On va redescendre, on va voir s'il y a des PNJ qui nous ont laissé une petite place. Je suis désolée, j'avais pas prévu un début comme ça, ça me fait un peu rire, je suis désolée. Oula, on a un réfugié. Alors, en fait ici c'est le lieu où tout le monde se réfugie en vrai. Oh un petit chat, j'aime bien les chats. Ah mais il y en a partout, on peut dormir nulle part ici. Là c'est bon ici là. Ah voilà. Allez, salut les monstres. Mais pourquoi il y en a ici? C'est pas censé arriver. Pourquoi il y en a? C'est étrange. Ça me fait un petit peu peur. Non. Non. Eh ben non. Elle a touché un PNJ. Mais purée, mais dégage. Voilà, à cause... Et pourquoi tu t'es mis devant moi, toi? Bon, ça y est, c'est le matin. Normalement, tous les monstres vont bientôt mourir avec le soleil. Donc nous allons pouvoir commencer la petite visite du district de Shiganshi. Nous avions commencé ici et donc visiblement en fait il n'est pas besoin d'avoir une maison définitive car apparemment je peux aller dans n'importe quelle maison comme vu que les PNJ font pareil. Je peux aller chez n'importe qui. Alors ici j'avais vu on avait des petits coffres, ouais il y a de l'équipement, ok c'est la même chose dans tout. On pourra se réapprovisionner ici. Ah oui c'est vrai, les animaux en liberté. Voilà, donc ici, c'est le centre du district. Donc évidemment, nous avons un grand village. Et oui, très très grand. C'est la première fois que je vois un village aussi gros. J'en avais déjà vu autour du district quand j'habitais encore dans ma petite maison là-bas. Mais des villages aussi grands, ça je n'en avais jamais vu. Donc voilà, donc un village très très grand, les maisons ne sont pas toutes disposées dans le même sens. L'intérieur sont les mêmes pour toutes. Oups, j'ai loupé mon saut, je suis triste. Donc voilà, elles ont été bien construites avec un schéma simple. Donc nous avons vu, il y avait le côté fleuve avec des petites habitations. J'ai l'impression que c'est les maisons VIP parce que là il y a des prix assez élevés. Donc visiblement dans ce district la monnaie est l'euro comme chez nous. Moi je pensais que comme on est dans l'univers de l'attaque des titans ça aurait été une autre monnaie. Alors à l'arrière nous avons des petits arbres. Ça fait déjà quelques jours que je suis dans ce district et je ne les ai pas vus pousser.
En revanche, là-bas, on a un sakura qui lui a très bien poussé. C'est très agréable d'en avoir un ici. Il y a toujours du monde ici et quand il pleut, effectivement, les PNJ viennent s'abriter. Donc, alors là, nous avons des échelles un peu partout pour monter sur les murs, pour l'entretien, pour le niveau d'artillerie, pour repousser les monstres si jamais ils arrivent en gros groupe. Ici, nous avons l'élevage avec toutes sortes d'animaux, des poulets pour faire des œufs à la coque, c'est bon. Nous avons du porc, du mouton pour la laine et pour la viande aussi, la vache pour la viande et le lait. Alors là, ensuite, les restes des animaux que nous tuons pour récupérer la viande vont être distribués un peu à chacun et puis après ce qui reste va dans le magasin. Par contre, je n'ai pas vu de porte et je n'ai jamais pu rentrer. Alors par contre, j'ai pas pris la peine de lire les écriteaux là, boucherie, boulangerie, épicerie. Vous avez vu le panneau là, retrouvez votre meilleure viande. Et là, un magasin d'objets. Ah, il y a des objets aussi. Alors ça va vite, nous avons déjà presque tout visité. Il manque un truc, voilà, c'est ça. Les espèces d'ascenseurs là. Donc normalement, si vous avez regardé Attaque des Titans, je pense que vous savez que ça s'appelle des monts-charges. Donc effectivement, c'est des espèces d'ascenseurs qui sont activés avec un petit mécanisme qui fait monter les soldats au lieu de prendre l'échelle et de se fatiguer. Pourquoi prendre l'échelle quand on est en monte-charge? Mais bon, c'est quand même plus écologique de prendre l'échelle. Donc on va dire qu'hier soir on a visité vite fait l'intérieur de la caserne et je dirais peut-être même église. Donc on a des petits bancs ici pour se reposer et ici je crois que nous pouvons prier. Bon je prie pour que ce village ne soit plus attaqué par des monstres dans les jours qui viennent. Je mangeais régulièrement, hein. Là on a vite faim ici. Donc on a des petits lits partout, on a des coffres là-haut, on avait vu, donc on peut vivre aussi dans la caserne, je crois, hein, visiblement. D'ailleurs j'avais vu un panneau devant, si c'est ce que je pense, prix d'une habitation à la caserne, 106 €, ah oui c'est cher, ça veut peut-être dire que c'est confortable. Ouais, donc ici ça a aussi l'air d'être un lieu de refuge, au cas où le village est attaqué, on l'a vu hier soir aussi. C'est ça. Il y a 100 ans, des centaines de zombies ont failli nous décimer. Ok, donc là, ça c'est déjà une référence Attaque des Titans. Hein, une poignée d'humains a survécu et a bâti ce mur. Ça aussi, grosse référence. Le village se porte à merveille à présent et accueille tous les voyageurs perdus à cause des zombies qui détruisent les autres villages. À présent, vous pouvez aller prier. Enfin, c'est déjà fait. Ok, sympa. Donc ça raconte un peu l'histoire, comme quoi les zombies étaient nombreux. Ils ont attaqué les villages, ils ont décimé presque tous les humains. Donc un peu comme les titans dans le film King Kyojin. Donc c'est bien copié. C'est presque la même histoire. Mais bon, je crois pas qu'il y ait de titans dans le monde de Minecraft. Je vous avoue que c'est assez ballot. En revanche, on pourrait peut-être en construire un. Mais ça va être très difficile, je ne sais pas si j'aurai le temps. Alors là, on a des croix. Ah oui, c'est vraiment le religieux ici. C'est là où il y a les prêtres, là, des titans, les révérends. C'est là qu'ils viennent. Là, j'ai l'impression que c'est des petits sièges de parlement. On dirait que c'est une espèce d'assemblée nationale. Donc, bien organisé, ça va. Voilà, ah, c'est vraiment la caserne du district, hein, c'est bien fait tout ça. Ouais, là pareil des coffres, là ça a l'air d'être un poste de surveillance, j'ai l'impression. Oh ouais, bah il est sympa, hein. Donc là on avait vu les petits potagers avec les cultures. Que les bambous, ils n'ont pas l'air de couper les bambous, hein. Ça se trouve ils aiment pas ça, mais ça m'étonnerait parce que sinon ils n'en feraient pas pousser. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bien grands. Bon. Je crois pas qu'on va les couper maintenant. Par contre, nous pourrons peut-être les couper dans une prochaine vidéo que je ferai bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette petite visite du district, plutôt rapide mais efficace, hein, simple mais efficace comme on dit. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et donc comme la dernière vidéo à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.